Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo on va parler ménage. Pas n'importe quel ménage, on va parler ménage printanier quand on a une maison qui accueille des animaux. Alors moi j'ai l'habitude de faire un bon gros ménage, une petite remise à zéro à chaque demi-saison. Donc au printemps, à l'automne. Vraiment on vide tout, on nettoie tout du sol au plafond. Et du coup, je vais vous partager un petit peu mes astuces ménage quand on a une maison qui accueille, comme je vous disais, des animaux, puisque nous concernant, nous avons les chats et les chiens qui peuvent rentrer dans la maison, qui vivent avec nous. Donc là, on va se consacrer principalement sur la pièce de vie, puisque c'est la pièce avec qui, c'est la pièce dans laquelle on partage les espaces. Ensuite, les chiens dorment dans l'entrée, les chats dorment où ils veulent un petit peu. Je vais donc passer en revue dans cette vidéo les électroménagers que nous avons et dont nous sommes contents, les produits ménagers qu'on utilise et qui du coup respectent l'environnement et aussi les animaux, qui ne sont pas dérangeants pour les animaux. Et ensuite, la troisième chose c'était les traitements préventifs qu'on peut faire aussi pour éviter qu'il y ait des parasites par exemple qui pourraient rentrer en même temps que les animaux dans la maison. Voilà, donc c'est parti, j'ai filmé pendant que je faisais le ménage, donc vous allez me voir faire un petit peu de ménage et puis je vais continuer à papoter en arrière-plan. Voilà. Alors c'est parti pour le ménage, donc je commence par aérer toute la maison. Ensuite je branche mon petit diffuseur d'huile essentielle, donc ensuite je m'attaque au tissu. Donc je vais commencer par l'espace canapé puisque c'est là aussi où les animaux passent le plus de leur temps. Donc je déhousse tout ce qui est déhoussable, donc les coussins, les petits coussins qui sont posés sur le canapé, les plaids, les coussins qui font partie carrément du canapé. Je retire également le tapis, alors comme vous pouvez voir on a fait le choix d'un tapis qui passe en machine. Depuis que nous avons ce tapis, c'est révolutionnaire, puisqu'avant on avait un tapis fluffy avec des poils longs et c'était une galère à nettoyer. Là on peut le nettoyer beaucoup plus souvent et du coup je suis complètement fan de ce tapis. Ce tapis en question vient de chez Bouchara. Ensuite donc je déplie le canapé et là je sors ma brosse en silicone que j'ai trouvée chez Jiffy, qui est une brosse en silicone donc qui enlève les poils, donc je la frotte à peu près sur toutes les parties possibles du canapé. Alors comme aujourd'hui c'est le gros ménage, je vais sortir deux aspirateurs. Le premier donc ce sera le Dyson V6 Animal Extra qui va m'aider à récupérer tous les petits tas de poils que j'ai fait en brossant mon canapé. Donc ce Dyson c'est un aspirateur balai qu'on utilise quotidiennement. Avant on avait un balai mais depuis qu'on a ce Dyson ça nous a changé la vie. Donc comme son nom l'indique, il est spécialisé pour attraper les poils des animaux et très franchement on en est très content. Alors en vieillissant, notre canapé a eu tendance à boulocher un petit peu, du coup cette année j'ai acheté ce petit ustensile que j'ai trouvé chez Lidl qui est un petit rasoir à bouloche de laine. Donc du coup c'est aussi pour les vêtements, mais là j'ai essayé sur le canapé et j'ai trouvé que le résultat était plutôt pas mal. Donc comme je vous disais, à chaque demi-saison je fais vraiment un gros nettoyage et du coup là j'ai commencé à trier les jouets en tissu des chiens et finalement j'ai tout passé en machine, même ce qui était en plastique. Ça fait pas de mal une fois tous les 6 mois. Alors comme c'est le gros nettoyage, nous avons sorti notre gros aspirateur qu'on utilise une fois toutes les semaines ou tous les 15 jours, qu'on utilise vraiment pour faire le gros ménage. Celui-ci on l'utilise pas quotidiennement, donc il est de la marque Thomas. Je vous laisse regarder les références. Donc la spécialité de cet aspirateur c'est qu'il a un bac d'eau qui réceptionne en fait, toutes les poussières passent par ce bac d'eau et du coup sont stockées dedans, ce qui empêche qu'elles ressortent par la ventilation. Dans ce bac d'eau on peut en profiter pour glisser des huiles essentielles, moi c'est ce que je fais à chaque fois. Ça permet de les diffuser en fait dans toute la maison où passe l'aspirateur. Donc là j'ai décidé d'y mettre des huiles essentielles de lavande vraie qui ont pour vertu de faire fuir les puces et aussi des huiles essentielles de titri qui elles ont pour vertu de purifier l'air. Avec j'ai décidé d'y ajouter des huiles essentielles d'ylang-ylang qui là ont plus une utilité pour leur odeur et pour l'ambiance que ça crée dans la maison. Je trouve que ça a une odeur très apaisante et du coup ça fait beaucoup de bien. Donc ça c'est pas quelque chose que je fais à chaque fois, mais quand c'est le gros nettoyage, je décide de vraiment retourner tous les meubles et de faire vraiment le dessous de chaque meuble parce que souvent c'est là où se logent les araignées. Alors pour faire les poussières, j'utilise un petit chiffon microfibre tout simple sur lequel je spray tout simplement un mélange d'eau et de vinaigre blanc. Outre ses qualités d'anti-calcaire, le vinaigre blanc
a aussi pour vertu le fait de dégraisser et de désinfecter naturellement. C'est un produit qui est naturel, donc qui n'a pas d'impact négatif sur l'environnement lors de sa production. Donc le vinaigre blanc, je l'utilise aussi bien pour faire les poussières que pour nettoyer mon évier, les meubles de cuisine. Vraiment, je l'utilise pour tout. Voilà, donc je continue à passer mon super aspirateur. Alors pour les tapis, je privilégie le Dyson puisque, comme je vous disais, avec sa brosse, il attrape très bien les poils qui sont incrustés sur les tapis. C'est le meilleur, donc du coup je le garde pour les tapis, mais sinon je fais toute la maison avec le gros aspirateur avec filtre à eau. Donc le principal problème que peuvent nous apporter les animaux quand ils vivent avec nous dans la maison, outre le fait qu'effectivement ils vont ramener de la poussière, des choses comme ça, des végétaux et de la poussière en gros, ils peuvent aussi nous ramener des parasites. Et c'est ça que personnellement je crains et que je cherche à repousser un maximum en préventif. Donc déjà pour l'élimination de toute possibilité potentielle présence d'acariens et de parasites en tout genre, quand je fais mon ménage, donc vous l'avez vu, il y a aspirateur du sol au plafond. Je passe sur tous les tissus et aussi sur le sol mon balai vapeur que j'ai trouvé chez Lidl. J'en suis vraiment très contente. Donc en fait, il n'y a pas besoin de produit. C'est juste la chaleur, la chaleur de la vapeur qui va tuer les parasites et qui va aussi décoller, décrasser un petit peu le sol. Du coup, ce balai vapeur, je peux aussi bien le passer sur le carrelage que sur mes tissus de canapé ou sur mes tapis. Donc vraiment les zones où les chiens sont souvent. Et tout ça sans produit, donc j'en suis vraiment très satisfaite et très fan de ce concept. Donc ce balai vapeur, je peux vraiment le passer partout. Il va aussi bien nettoyer mon sol en carrelage que pouvoir passer sur les tissus de la maison comme tous les tissus du canapé. Et aussi les tapis, ça va pouvoir tuer tout potentiel parasite qui pourrait se promener par ici, donc les puces, hein, on pense principalement aux puces, sans toutefois utiliser des produits nocifs, puisque des produits qui vont tuer les insectes, c'est souvent des produits qui en grosse dose peuvent tuer bien plus. Donc voilà, c'est jamais très appréciable je trouve d'utiliser ce genre de produits, et en plus ces produits eux-mêmes, quand ils sont produits, sont pas forcément toujours terribles. Enfin bref, vous l'avez compris, le balai vapeur c'est vraiment quelque chose qui m'a convaincue, puisque c'est juste mécanique en fait, avec la chaleur de la vapeur, qu'on va pouvoir nettoyer vraiment très bien et tuer tous ces parasites. Voilà, donc vous avez compris, j'en suis conquise. Alors petit aparté quand même pour le balai vapeur, je le passe que dans la pièce de vie que je vous ai montré, je ne le passe pas dans les chambres. Puisque dans les chambres nous avons du parquet stratifié et il est totalement déconseillé de passer le balai vapeur sur le parquet stratifié, puisque avec la chaleur ça pourrait décoller les différentes couches du parquet. Donc dans les chambres on passe la serpillière classique avec de l'eau chaude quand même et du vinaigre blanc ou alors du savon noir, on alterne. Voilà, donc quand le ménage est fait dans toute la maison, que les tissus sont passés en machine, ils ont eu le temps de sécher, je peux tout remettre. J'en profite du coup pour, alors comme là on est au printemps, j'en profite aussi pour changer la décoration et mettre des couleurs un petit peu plus printanières, un petit peu plus fraîches. Des tissus aussi qui sont un petit peu moins chauds. Vous voyez les plaids polaires, j'en mets moins. Je mets des tissus un peu plus frais. Voilà, et donc je vais vous parler dans ce début de vidéo de préventif. Donc comme les chiens ils vont toute l'année sur le canapé et dans cette pièce de vie, j'ai ma petite brume que je me suis faite moi-même dans une bouteille en verre, un petit spray que j'utilise tous les jours quasiment. En fait à chaque fois que je remets en place le canapé, je spray cette petite brume. Donc la majorité du temps, même si je change parce qu'il ne faut pas non plus habituer si jamais il y a des parasites, les habituer à ce que ce soit tout le temps le même produit. Mais donc très souvent je mets de la lavande.
de l'eau avec de la lavande tout simplement. Alors comme je suis une grande fan d'ylang-ylang depuis peu, mais depuis que j'ai découvert cette odeur, donc souvent je mets, en ce moment là je mets lavande ylang-ylang, sinon je mets lavande tea tree, sinon des fois je mets que tea tree, voilà. Il faut alterner, c'est aussi bien. J'en mets pas quand les animaux sont sur le canapé puisque les huiles essentielles sont pas forcément appréciées des chiens et des chats, surtout quand on leur met vraiment tout proche. Je le mets du coup le matin quand les animaux passent la journée dehors et le soir quand ils rentrent, les odeurs fortes ont eu le temps de se dissiper et du coup pour l'instant en tout cas ils n'ont jamais montré de gêne à ce sujet. Voilà, ça je l'utilise vraiment donc sur le canapé principalement, mais aussi sur les tapis, les tissus. Et aussi dans les chambres. Là pour le coup j'en mets aussi partout, même si les animaux vont pas dans les chambres. C'est quelque chose que j'aime beaucoup. J'ai l'impression vraiment de purifier mon linge. Du coup j'en dispatche un petit peu partout. Voilà, et ça c'est vraiment tout simple. Alors moi mes huiles essentielles je les achète sur le site d'Aromazone. Je trouve qu'elles sont de très bonne qualité. Il y en a pour elles sont toutes disponibles en version bio si on est intéressé par le bio. Elles sont de très bons... Il y a un très bon rapport qualité-prix aussi puisqu'elles sont pas très chères. Et du coup elles sont de très bonne qualité. Voilà. Alors toujours en préventif, n'oubliez pas à chaque demi-saison dans l'année, il faut toujours penser à traiter ces animaux contre les parasites. Donc aussi bien les vers internes, intestinaux, que les parasites extérieurs comme les puces, les tiques et tout ça. Le printemps c'est vraiment la folie parce que les herbes poussent. Du coup les parasites se baladent sur les longues tiges des plantes et du coup les animaux les chopent super facilement. Donc n'oubliez pas à traiter vos animaux. Faites attention aux produits que vous utilisez. Je n'ai pas forcément de conseils à vous dire puisque moi-même je suis en quête de produits qui seraient vraiment sans risque et efficaces. Si d'ailleurs vous en avez, n'hésitez pas à me partager dans les commentaires parce que moi je suis une phobique des produits anti-puces qui font des problèmes neuro après aux chiens, donc j'ai toujours peur, donc j'essaye de lire bien toutes les notices des médicaments et de choisir en fonction. Donc l'année dernière j'étais sur Stronghold qui était le moins pire on va dire, et cette année j'ai l'impression qu'il ne se fait plus, du coup je sais pas trop lequel prendre. Voilà, donc n'hésitez pas à me partager ce que vous utilisez vous sur vos chiens et vos chats. Voilà, je sais que Bravecto revient souvent, mais Bravecto ça me fait peur. Voilà, dites-moi. J'espère que cette vidéo vous a plu. Ça sort un petit peu du contexte de la ferme, mais on est quand même à l'intérieur, du coup, au cœur même de la ferme, dans la maison, où certains animaux peuvent y vivre et nous ramener des petites bêtes. Voilà. Moi, je sais que j'aime bien regarder les vidéos de ménage, donc je me suis dit, allez, pourquoi pas. Voilà, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, à liker, à me mettre un petit pouce sous cette vidéo pour m'encourager, ça fait toujours plaisir. Et puis je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!